Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, laissons éclater nos louanges à son nom. Peuple de Dieu, Jésus, sa présence est là. Son nom merveilleux, son nom est tel un baume qui est répandu. Et quand son nom est invoqué, les liens sont brisés. La guérison coule. Plus de cœur triste, ni de larmes. Êtes-vous prêts pour la parole? Ésaïe 54. Ésaïe 54 nous apprend très clairement que Dieu dit « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé ». Rappelez-vous que c'est tout juste après l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Ésaïe 53. Dieu dit ces paroles dans Ésaïe 54, à la suite de ce que Jésus a fait. Dieu dit qu'il en sera pour moi comme des eaux de Noé, comme je l'ai juré. Veuillez donc voir ce passage, comme Dieu, avec ses mains élevées, prétend serment. Rappelez-vous que Dieu n'a pas besoin de jurer. Nous devons jurer en cour. Nous devons jurer en cour de justice, car l'intégrité de tous n'est pas garantie. Dieu n'a pas besoin de jurer. Pourquoi? La Bible dit que Dieu ne peut mentir. Dieu a levé la main en disant ce que Christ a fait. Dans Ésaïe 54, « Je jure qu'il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. » Le prochain verset, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, chesed en hébreu, ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Revenons au verset 9. Dieu, comme je l'ai dit, n'a pas besoin de jurer. Donc quand Dieu jure, il y a une garantie absolue qu'il ne le fera jamais. Quoi? Ne plus jamais s'irriter contre nous ou nous condamner. C'est un serment. Il en sera comme des eaux de Noé. À partir de maintenant, lorsque vous verrez un arc-en-ciel dans le ciel, ne pensez plus à l'histoire de Noé. Lorsque Dieu a mis l'arc-en-ciel dans le ciel après le déluge, Dieu dit que c'est un signe. Mon arc dans le ciel. Dieu suspend son arc. Pour ainsi dire, il ne lance plus de flèches de jugement. Il suspend, il est en train de dire, j'ai trouvé la paix. Et à partir de maintenant, lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, Dieu dit que plus jamais il n'y aura de déluge. Pensez-vous un seul instant que Dieu soit indulgent face au péché? Que Dieu ait levé la main et dit « Je le jure, je ne serai plus jamais irrité contre toi. Je ne te menacerai plus. » En passant, menacer ici n'est pas le bon mot. Dieu nous corrige toujours. Menacer ici est le même mot en hébreu utilisé pour menacer la mer Rouge. Dans Zacharie, il est utilisé pour que l'Éternel te réprime, Satan. C'est un mot pour condamner. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Certains diront que cette promesse est seulement pour des personnes qui ne pêchent pas. Mais dites-moi donc, pourquoi Dieu s'irriterait-il contre eux s'ils ne pêchent pas? Dites-le-moi. Lorsque vous venez à l'église, venez avec votre bon sens sanctifié. Ne le laissez pas dans le tiroir à la maison, d'accord? Si vous êtes obéissant et vous ne péchez pas, pourquoi Dieu serait-il irrité contre vous? Ce verset n'a de sens que pour des personnes à qui tout ne réussit pas. Des personnes qui luttent toujours. Dieu donne l'assurance. Il en sera comme des eaux de Noé. À partir de maintenant, lorsque vous verrez un arc-en-ciel, rappelez-vous, c'est un rappel de ce que Christ a fait. Et à cause de ce que Christ a fait en clouant vos péchés à la croix, j'ai épuisé toute ma sainte colère et mon indignation vertueuse contre toute impiété et les péchés dans le corps de mon Fils. Mon Fils a absous tout péché jusqu'à la dernière goutte, toute trace, et a crié « Tout est accompli ». Aujourd'hui, je n'ai plus d'irritation contre celui qui croit en mon Fils. J'ai juré que je ne m'irriterai plus jamais contre vous, ni ne vous condamnerai. Jamais. J'ai juré. Il est on ne peut plus clair. C'est la raison pour laquelle le chapitre 4 de l'Apocalypse, lorsque vous priez, vous vous approchez du trône de Dieu. Écoutez, Dieu était assis et avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait un arc-en-ciel. Le trône était environné d'un arc-en-ciel.
Le mot grec pour environner ici est en réalité comme une bulle. Il n'était non seulement autour du trône, mais il l'entourait également. Un arc-en-ciel peut se voir partout. C'est pourquoi ce n'est plus le trône du jugement, c'est le trône de la grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Plus d'irritation, plus de condamnation. Venez dans ma présence, approchons-nous donc avec assurance. Oh, Pasteur Prince, c'est seulement pour les personnes qui savent qu'ils marchent avec Dieu. Poursuivons. Approchons-nous avec assurance afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde est pour ceux qui ont chuté et qui non seulement obtiennent miséricorde, mais également la grâce dans les moments difficiles. Vous êtes gagnant des deux côtés. Si vous avez commis le mal, c'est la miséricorde. Vous ne méritez pas une bonne chose, c'est la grâce. Donc, la miséricorde, c'est de ne pas recevoir les mauvaises choses que vous méritez. La grâce, c'est de recevoir les bonnes choses que vous ne méritez pas. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc approchez-vous du trône de la grâce. À chaque fois que vous venez, vous recevez une double portion. Alléluia! Permettez-moi d'ajouter que je sais qu'il y a des prédicateurs qui regardent ce programme à la télé, des pasteurs, des leaders. Des fois, nous pensons que cet homme en chair n'est pas un homme de Dieu jusqu'à ce qu'il frappe un grand coup. Et qu'il frappe vraiment un grand coup, qu'il me batte dans le sermon. Celui-ci est un homme de Dieu. Il y a des prédicateurs qui traiteront les gens ainsi. Ils ne font que vous frapper et vous battre. Dieu ne nous a pas appelés à frapper des brebis, mais à les nourrir. Pasteurs et leaders, rappelez-vous ceci. À 2 reprises, le rocher a été frappé lorsqu'Israël sortit du désert. Et ils avaient soif. La première fois, c'était au début de leur marche, dans le désert de Réphidim. Ils avaient soif et Dieu dit à Moïse, « Prends ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve. » Et l'eau s'est changée en sang. N'est-ce pas merveilleux que la loi fut donnée à Moïse et que la grâce vint à travers Jésus-Christ? Et le premier miracle de Moïse était un jugement, changeant l'eau en sang, causant la mort. Le premier miracle de la grâce par le Seigneur Jésus fut de changer l'eau en vin, amenant la célébration et la vie. Rappelez-vous que la loi fut donnée par un serviteur. La grâce et la vérité vinrent par le Fils. Vous ne pouvez pas voler le Fils en enrichissant son serviteur. Vous ne pouvez pas élever la loi au-dessus de la grâce. La grâce est au-dessus de la loi. La Bible dit que le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours. Rappelez-vous de l'histoire où il prit la verge. Il frappa le rocher et l'eau en sortit. Devinez ce qu'il a fait. Il obéit à Dieu. Dieu dit, frappe le rocher. Jésus était frappé. Jésus était frappé à notre place. Cessez de vous frapper. Il a été frappé pour toutes vos fautes. Vous voulez vous punir? Regardez à la croix. C'étaient les coups qui vous étaient destinés, les coups de fouet, les coups qui vous étaient réservés. Cessez de vous frapper. Cessez de frapper vos enfants. Cessez de frapper votre épouse. Cessez de vous faire mal. Cessez de vous frapper. Lorsque vous commencez à vous frapper, c'est de l'orgueil. Mais si vous vous détendez et dites, « Seigneur, je mérite d'être frappé, mais je vois Jésus être frappé à ma place. C'est ton amour que je reçois. Il vous changera, il transformera votre vie. » Christ était frappé et les eaux ont coulé. 3 millions de personnes, ce n'est pas seulement un filet ou un ruisseau, c'était une cascade torrentielle qui alla dans le désert. Avançons rapidement, presque 40 ans, vers la fin du voyage. C'était la dernière année de leur marche. Ils eurent à nouveau soif. Cette fois-ci, un autre endroit. La Bible dit, il y avait un rocher en hébreu. Nous avons un autre mot hébreu ici, qui veut dire une falaise, un grand rocher, car ce rocher est une image du Christ. Une fois frappé, il ne peut être de nouveau frappé. Son œuvre est valable pour l'éternité. Vous ne pouvez pas le crucifier à nouveau. Donc, cette fois-ci, c'était une falaise. Pourquoi une haute falaise? Car aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Si vous avez un besoin quelconque, Jésus doit-il descendre et mourir encore pour vous? Non.
Sa parole est efficace pour toujours. Lorsque vous vous approchez de la falaise, Jésus est à la droite du Père. Que ferez-vous? Dieu dit à Moïse, « Voici comment tu dois faire sortir de l'eau. Parle. Parle au rocher. » Littéralement, en hébreu, parle à la falaise. Deux mots différents pour roche, rocher ici, et la haute falaise. Parle au rocher. À ce moment-là, Moïse en avait assez. Des plaintes du peuple. Le peuple ne cessa de dire à Moïse jusqu'à la fin, « Nous as-tu fait monter ici pour que nous mourions ?» Suivons l'histoire et voyons ce qu'elle nous apprend. Moïse leva sa main. Non, voyez-vous ce qu'elle dit? Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée et dirent, « Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Parle. Si vous avez un besoin, si c'est une douleur dans votre corps, dites Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Si vous luttez contre vos péchés, des péchés habituels, voyez-vous, il nous est dit que s'il y a un manque, il ne faut pas confesser le manque, confesser la provision. S'il y a une maladie dans votre corps, ne confessez pas la maladie, confessez la guérison. Lorsque vous péchez, nous confessons le péché. Tout est basé sur une seule écriture. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Paul n'a jamais enseigné là-dessus dans le Nouveau Testament. Une fois encore, s'il y a un manque, que devez-vous confesser? Mon Dieu pourvoit. S'il y a une maladie dans votre corps, que devez-vous confesser? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Vous luttez contre le péché? Je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne peux pas vous dire combien de témoignages j'ai reçus. Beaucoup sont d'Amérique, des personnes esclaves de la pornographie, de la drogue, de la cigarette. Et si vous m'avez suivi, certains sauraient que j'ai enseigné dessus. Même si vous êtes en train de fumer, dites « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Une croyance juste mène à une vie juste. Vous êtes avec moi? Moïse dit « Laissez-moi faire sortir de l'eau de ce rocher ». Il frappa le rocher et l'eau en sortit en abondance. Voyez-vous la miséricorde de Dieu? Dieu aima toujours le peuple, même s'ils ont désobéi à Dieu. L'eau en sortit en abondance. Mais voyez ce que Dieu dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Pensez-y, Moïse était si proche. Quand je lisais cela, je pensais, pourquoi? Pourquoi ce verdict si strict? C'est comme si... Mais Dieu veut que nous apprenions. Prédicateurs, c'est ce que Dieu pense des prédicateurs irrités. Vous ne me sanctifiez pas aux yeux du peuple. Que veut dire sanctifier? Mis à part, pour moi, bien me représenter. Me sanctifier aux yeux. Ce n'est pas sanctifier Moïse lui-même, c'est sanctifier Dieu. Dieu dit, vous ne me représentez pas bien. Vous leur donnez l'impression que je suis irrité lorsque j'entendis leurs cris pour l'eau. Et je souhaitais volontiers étancher leur soif. Vous ne me permettez pas de montrer ma grâce. Pensez-y, cela lui a coûté la terre promise. En plus du fait que Moïse représente la loi, Josué, le nom Josué est en réalité en hébreu, le grec pour l'hébreu, Yeshua, qui est le nom de Jésus. Moïse peut seulement amener, la loi peut seulement vous amener au bord. Elle ne peut pas vous faire entrer. Il n'y a que Yeshua qui puisse vous faire entrer. Amen. Mais il y a quelque chose, combien Dieu est bon. Moïse a essayé plusieurs fois. Dieu, puis-je entrer? Dieu dit non. Il dit finalement, Dieu, puis-je entrer? Dieu dit, ne me parle plus de ça. Je vais vous dire quelque chose. Dieu était si bon que finalement, nous ne savons pas ce qui arriva au corps de Moïse. Apparemment, il y a eu une lutte entre Satan et l'ange, etc. Mais je crois que Moïse est ressuscité corporellement, de la façon dont Lazare fut ressuscité, non comme Jésus le fut, comme Lazare le fut. La prochaine fois, vous verrez dans le livre de l'Apocalypse, un homme qui a fait des miracles, un prophète, dans le livre de l'Apocalypse, comme les miracles de Moïse. Les 2 prophètes, les 2 témoins. Et l'un d'eux est comme Élie, qui commanda le feu du ciel. Donc, je crois que Moïse fut ressuscité comme Lazare le fut, pour mourir encore après, et non pas comme Jésus fut ressuscité. Vous comprenez? De toute façon,
Les deux, Moïse et Élie. Élie n'est pas mort. Il est monté au ciel dans un tourbillon, n'est-ce pas? Donc, vous les avez vus tous les deux rencontrant Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Jésus ne parlait pas aux morts. C'est interdit, n'est-ce pas? Jésus parlait aux deux qui furent ressuscités des morts. L'un représente la loi, l'autre les prophètes. Moïse, Élie. Mais bien sûr, l'erreur de Pierre. Personne ne lui a rien demandé, vous savez. Jésus parlait à Moïse et à Élie. Il parlait à Jésus. Et Pierre parla. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Je dresserai ici 3 tentes, Sukkot en hébreu, qui est la fête des tabernacles. Cette histoire se passa durant la fête des tabernacles. Je dresserai ici 3 tentes pour vous 3, pour toi Jésus, Moïse et Élie. En d'autres mots, il mettait Jésus au même niveau que la loi et les prophètes. Le Père parla. Le Père parla. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Non pas eux. Non pas la loi, ni les prophètes, mais Jésus, la grâce. Le Père dit, écoutez-le. Serait-ce une parole de censure ou de réprimande? Serait-ce une parole de jugement? Le Fils dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ne trouvez-vous pas Jésus génial? Levez-vous, n'ayez pas peur. Pas une parole de jugement, mais une parole de grâce. Et cette chair a prêché des paroles de grâce. Nous voyons un prophète souriant, un prédicateur souriant. Nous sommes là où Abraham était. Abraham a vécu avant la loi. Allez, Abraham a vécu avant la loi, mais il a marché avec Dieu. Dieu l'appela son ami. Ne me dites pas que vous avez besoin de la loi pour marcher avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu avant que la loi ne fût donnée. La loi fut donnée 450 ans après Abraham. Nous sommes là où Abraham était. Vous comprenez? Mais quelque chose nous amena là où Israël était, sous la loi, pendant 1500 ans. Lorsqu'ils étaient sous la loi, c'était une dispense différente. S'ils obéissent, Dieu les bénit. S'ils désobéissent, Dieu sévit. Nous ne sommes pas dans cette alliance. Vous ne pouvez pas nous comparer à Israël. Qu'en est-il de David? Dieu a tué ses enfants. Et Dieu les a punis sévèrement. Et Dieu dit ceci, écoutez bien, David était un homme sous la loi. Une chose qu'on peut dire de David, c'est qu'il comprenait la grâce. Comment puis-je le dire? Il est un homme de la nouvelle alliance dans un corps d'une ancienne alliance. Il était en avance sur son temps. C'est pour cela que lorsque vous faites appel à Dieu, c'est chesed, ce qui signifie la grâce. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, ta grâce dure pour l'éternité. Vous avez recours à la grâce. Vous ne pouvez pas comparer David. Le péché de David lui fut imputé. Nos péchés ne le sont pas. Vous comprenez, peuple de Dieu? En conclusion, Luc 9. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem pour mourir sur la croix. Et en Luc 9, les Samaritains, ils étaient en Samarie, ils ne reçurent pas Jésus car ils se dirigeaient vers Jérusalem. Lorsque ses disciples, Jacques et Jean, l'apôtre de l'amour, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, tout comme Élie l'a fait ?» Ils pensaient être spirituels. Ils défendaient l'honneur du Seigneur car les Samaritains le rejetaient. Donc, Seigneur, devons-nous commander le feu de descendre du ciel? Il y a eu un précédent dans l'Ancien Testament. Élie a en effet commandé le feu de descendre dans la même région, la Samarie. Devons-nous, Seigneur, commander le feu de descendre et les consumer, comme Élie l'a fait? Ils lui citèrent même les Écritures. Regardez, je terminerai ainsi. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ils allèrent dans un autre bourg. Incroyable. Pas de rancune, rien. Sans fanfare, ni éclat. Ils allèrent seulement dans un autre bourg. Je souhaite que tous les prédicateurs d'Amérique puissent entendre ceci. C'est ainsi que Jésus a agi. Nous sommes en train d'utiliser un précédent de l'Ancien Testament pour essayer d'appliquer quelque chose, d'accord? Et Jésus les réprimanda.
Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous savez, Dieu est en train de juger l'Amérique. Il y a des conséquences au péché. Laissez-moi vous le dire. Ce que vous voyez, c'est la terre qui soupire. Elle soupire après la manifestation des fils de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est en train de juger. Dieu n'est pas en train de juger. Dieu jugera-t-il un jour? Oui, lorsque Jésus reviendra. Mais jusque-là, nous sommes dans l'âge de la grâce. Vous comprenez, peuple de Dieu? Dieu n'est pas en train d'imputer au monde ses péchés. Il leur dit, revenez, revenez, je ne vous impute pas vos péchés, revenez. Lorsque nous disons des choses comme « Dieu est en train de juger l'Amérique », pouvez-vous imaginer qu'un terroriste quelque part regarde ceci et se dit que ce prédicateur est un homme selon mon cœur? Il est en train de dire que Dieu est en train de juger l'Amérique. C'est ce que je vous dis à tous. Et ce prédicateur chrétien dit que Dieu est en train de juger l'Amérique. Allez, pour la première fois, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui cloche. Et les gens sont en colère lorsque vous dites que Dieu est en train de juger l'Amérique. Alors pourquoi toutes ces choses arrivent? Des conséquences de mauvaises décisions, de mauvaises croyances. Tout cela nous ramène à l'Évangile. Et mon temps est écoulé. Louons le Seigneur. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Amen.